Et bonjour à tous. On se retrouve pour les pronostics du KT de ce samedi. Nous serons le 26 mars et on prendra la direction de Vincennes pour un KT en Réunion 1, course 3. C'est le prix du bois de Vincennes, c'est un groupe 3 de niveau international pour des chevaux âgés de 4 à 11 ans qui ont gagné au moins 160 000 euros. Ils auront un rendement de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 850 000 euros. Ils seront 3 dans ce cas-là. Il y aura 2850 mètres à parcourir. On sera évidemment sur la grande piste de Vincennes et ils seront 16 au départ de cette très jolie course. Qui s'annonce très passionnante, avec même une réunion qui s'annonce très passionnante, je trouve. Je vous donne tout de suite et rapidement mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 15, Clean Game, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir qui va le piloter. Il sera plaqué des intérieurs, déférés des postérieurs. Cet ongre de 10 ans au palmarès assez incroyable, évidemment. C'est un cheval qui n'a pas énormément couru finalement l'hiver dernier, remportant, on va dire, ce qu'il était pour lui son objectif, notamment c'était la finale du GNT. Récemment, ça date de sa dernière course, c'était le 22 janvier, dans donc le prix de Brest, il devait rendre 50 mètres, il termine 4e. Dans une course où quand même devant on avait été un petit peu tactique, ça avait même bardé dans la course, mais il n'a pas pu rendre totalement sa distance, donc on peut lui pardonner finalement ce faux pas. Là il doit rendre que 25 mètres, je dirais. Il a largement la pointure d'un tel os, c'est un objectif, probablement même au bout de 2 mois, cette petite rentrée, je pense qu'il est suffisamment affûté pour disputer la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 3. Il s'agit de Ampère DSM, la drive de l'entraînement de Fabrice Soulois, la drive de Franck Nivard. Elle sera déférée des 4 pieds. Elle reste sur sa très belle 4e place dans l'important prix de Paris, où elle n'a pas vraiment eu toutes ses aises pour s'exprimer. Je pense que ça lui coûte très facilement au moins la 2e ou la 3e place. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent, voilà. Mais elle court très bien, je trouve, à ce niveau-là. Je pense qu'elle a vraiment la pointure d'un tel niveau de groupe 1. Elle qui n'a pas pu disputer, faute de gain, son prix d'Amérique. Je pense que ce sera pour 2023, mais bon, on en reparlera d'ici là. C'est vrai qu'elle a fait une année 2021 assez exceptionnelle, en remportant énormément de courses. Elle n'avait pas de gain quand elle est arrivée en France, et là maintenant elle a plus de 492 000 euros de gains, ce qui est quand même incroyable. Ici donc, elle part devant, déférée des 4, elle peut aller devant, ce qui va être un avantage, et pourquoi pas aller le plus loin possible. Là encore, elle peut donner du fil à retordre à Klingem au 25, donc attention à elle. En troisième position, j'ai mis le 11, et Beaufour, l'autre atout de Jean-Michel Bazir, c'est Nicolas Bazir qui va le piloter. Il sera déféré des antérieurs. Il a gagné 2 fois cet hiver dans ces conditions-là. C'est un cheval voilà, qui court assez ménager. Donc, il y a eu un seul faux pas cet hiver auquel on l'avait tenté de le plaquer derrière, mais il est un peu moins bien quand on le défère et on l'allège de derrière. Il est bien mieux devant. Bon, c'est un cheval qui doit venir sur les autres. Un cheval qui en impose vraiment physiquement, qui est taillé évidemment pour la grande piste, qui est taillé pour ce niveau-là. Attention à lui, évidemment, dans sa catégorie, je pense. Et il devrait disputer, là encore, les tout premiers rôles. En quatrième position, j'ai mis le 5, Firecracker, notre cheval imposant, présenté par Alain-Henri Robin, la drive d'Éric Raffin. Il sera déféré des 4 pieds. C'est vrai qu'on attendait un petit peu mieux à son meeting d'hiver, qui est un poil décevant. Il reste sur sa 2e place récemment au Tronc Monté, lors du dernier jour du meeting d'hiver dans le pré Henri Desmontis, le 2e de Clex Deschamps, notamment en devançant Carly et Boss du Méloc. Donc c'est plutôt bien, de lui avoir redonné un peu de morale au Tronc Monté. Bon, au 3 attelé, il a peut-être un peu moins de marge désormais. Maintenant, il devra aller devant, il devra une nouvelle fois faire le spectacle, comme il sait le faire ici sur cette grande piste de Vincennes. Maintenant, à voir où est-ce qu'il va aller. Attention, il a un sacré moteur. Je trouve qu'il est un poil meilleur quand même lorsque les beaux jours arrivent. Donc pourquoi pas, Firecracker ici, évidemment, à retenir très haut dans une sélection. En 5e position, j'ai mis le 4, Calicrone, le pensionnaire de Thomas Melquist, la drive de David Thomas. Il sera déféré des 4 pieds.
Je m'attendais à mieux, hein, la dernière fois dans le prix de Paris, il est un peu décevant en étant que 10e, et auparavant c'était bien un deuxième le 12 février, entre-temps 11-1 du prix de Munich, hein, deuxième de Ampia et DSM, qui avait descendu la barre des 11 ce jour-là. Calecron qui est un bon finisseur ici, qui va se faire ramener, je pense, dans le tournoi final et essayer de préserver une place au moins. C'est un bon finisseur hein, qui est là encore plutôt en forme. Donc attention à lui si euh, il trouve les bonnes ouvertures et s'il il prend les bons dos, attention, hein, c'est un assez bon cheval. En sixième position, j'ai mis le 8. Il s'agit de Rebel Amateurs, la pensionnaire de Jean-Michel Bazir. C'est Christophe Martens qui va la piloter. Elle sera déférée des quatre pieds. Elle avait participé au Prix d'Amérique, pensant quand même arracher au moins la quatrième ou cinquième place. Mais elle s'était montrée fautive à mi-ligne droite, c'est dommage. Dans le Prix de Paris, on s'est dit, bon, bah, on va la reprendre, déférer les quatre, etc. Finalement, elle était quand même que l'ombre d'elle-même. Elle était vraiment très, très, très décevante. Là, on l'a laissé un petit peu au repos, un mois, après un meeting quand même qui a été bien chargé. Alors, est-ce qu'elle n'est pas un peu sur la pente descendante à voir? Mais attention, hein, la Rebel Amateurs, ce qu'elle avait fait en première partie de meeting d'hiver, et même courant de l'année, hein, voilà, notamment devancé hein, à Vichy, on se souvient d'Orgos de Guèze, hein, il y a c'était il y a 2 ans hein, de cela. Donc attention à Rebel Amateurs hein, qui peut se racheter ici après donc 2 contre-performances. Il ne faut pas l'abandonner hein, quand même. En septième position, j'ai mis le 7. Il s'agit de Briand Madric, pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard. C'est Alexandre Abrivard qui va le piloter, il sera déféré des 4 pieds. Il dispute sa dernière course hein, en France. Le cheval qui a beaucoup donné, hein, évidemment, dans toute sa carrière. Lui qui va terminer à près de 600 000 euros de gains. Bon, il a encore de beaux restes. Il reste sur sa 7e place récemment le 5 mars dans le prix du plateau de Gravel. Il courait plutôt propre, hein, je trouve, même pour finir. Bon, il n'a plus une grande marge pour disputer les premières places, mais s'il venait à avoir des défaillances de favoris, il peut facilement hein, prendre une 5e place, voire une 4e place, sait-on jamais. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 12. Il s'agit de Guderi Pré, le pensionnaire de Fabrice Soulois, son deuxième partant, c'est l'adric de Jean-Philippe Monclin. Il restera ferré. Bon, ce qui est pour moi une problématique, même si je trouve que dans le prix de Paris, c'est quand même pas si mal défendu. C'est un chat qui a eu beaucoup de problèmes de santé l'an passé, il était éloigné des pistes pendant plusieurs mois. Il est revenu un petit peu tard, je trouve, pour ce meeting d'hiver, même si sa course de rentrée était excellente, hein, 5e, donc le 2 janvier du prix de Bourgogne. Puis ensuite, il est un petit peu déçu. On s'attendait un petit peu mieux. Maintenant, le vrai Guderi Pré ici serait déclassé. Maintenant, voilà, il a encore ferré. On va certainement faire le petit parcours. Pareil, s'il vient avoir des défaillances de favoris, il peut facilement garder une place. Quant à mon regret, ça sera le 10 Express Jet, l'autre atout de Thomas Melquist et Pierre Verquist qui va le piloter. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui vient de se retrouver hein, en s'imposant du côté de Caen. Voilà, une victoire assez méritée. Maintenant, ce qui me pose problème, et c'est pour ça que j'ai mis en regret, c'est qu'à Vincennes, on l'attend toujours, mais il est rarement présent. C'est un bon finisseur, hein, attention à lui, même si parfois il peut prendre les choses à son compte. Moi, il me déçoit quand même sur la grande piste de Vincennes. Je trouve qu'il est mieux quand même sur des pistes plates. Maintenant, à voir, ne le négligez pas parce que c'est un chat qui est quand même plutôt en forme pour une 5e place, là encore, sait-on jamais. Je répète mon pronostic en chiffres, le 15, le 3, le 11, le 5, le 4, le 8, le 7 et le 12 avec le 10 en regret. Bon coup de cœur pour ce qui a été, c'est le 3, hein, Ampia MDSM. Voilà, c'est une jument de cœur que j'aime beaucoup. Et pourquoi pas titiller Clean Game ici dans la ligne droite. En tout cas, le match va s'annoncer, je pense, somptueux. Attention à elle. Et quant à mon conseil de jeu, écoutez, on peut prendre les 4 premiers de base. Hein.
de ma sélection, le 15, le 3, le 11 et le 5, on met le reste de la sélection, on y inclut le cheval regret pour en rajouter un ou deux derrière ici, et en espérant évidemment avoir la bonne combinaison. Voilà. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour, en entendant le penalty de ce vendredi soir, donc avec Fiesta de Froulet dans la première course de Vincennes. On va pour ce samedi 26 mars, moi je vais rester à Vincennes et je vais partir dans la 5e course. Le prix d'Auxerre, c'est une course B de niveau européenne pour des chevaux âgés de 5 ans qui n'ont pas gagné 160 000 euros, mais qui ont au moins gagné 85 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir, on sera sur la grande piste. Ils seront 16 au départ. Alors, j'ai très longtemps hésité pour le penalty, parce qu'il y a quand même pas mal de chevaux que j'aime beaucoup, de mes pénaux qui courent. Mais après, je me suis timidement quand même rabattu sur celle-ci, donc le 508 Happy Valley, voilà, la pensionnaire de Jean-Philippe Dubois, qui va la piloter, donc elle sera déférée des postérieurs. Elle a été impressionnante tout au long du meeting en restant invaincue, et je crois qu'elle est même invaincue en étant déférée des postérieurs, même si la dernière fois, elle gagnait un peu plus difficilement quand même, alors peut-être un meeting un peu compliqué. Mais bon, voilà, je trouve que la Palégué en rapport avec sa qualité, elle est très bien née. Et ici, elle affronte les mâles et les Européens. Donc à voir. Maintenant, je pense que la cote sera assez sympathique pour la gagne. Donc voilà, je l'attends. Donc Happy Valley, le 508, en Réunion 1, course 5 sur l'hippodrome de Vincennes. Bien que, évidemment, dans cette réunion, il y a plusieurs chevaux que j'aime bien, hein. J'ai pu voir du Domingo Della, il y avait Epson Derfrey également dans la même course, qui est une course quand même difficile, donc c'est pour ça que je ne suis pas allé sur cette course-là. Bref, il y a des chevaux voilà, il y a plusieurs chevaux que j'aime bien au cours de cette réunion. Mais bon, voilà, je me suis rabattu sur Happy Valley, donc le 508 en Réunion 1, course 5 sur l'hippodrome de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que c'était évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie, on a dépassé les 2300 abonnés. Donc c'est cool et continuez évidemment dans ce sens. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pronostic. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, un bon début de week-end et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.